Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de triangle dramatique, mais ce coup-ci triangle dramatique internalisé. Je vous rappelle, le triangle dramatique a été développé en analyse transactionnelle par Karpman et a été beaucoup diffusé en psychothérapie de façon générale, puis après on l'a vu un peu dans tous les magazines pour expliquer potentiellement des relations toxiques qu'on a avec des individus ou des groupes d'individus. Ça ramène des postures soit de bourreau, soit de victime, soit de sauveur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas nécessairement un de ces éléments et on reste dedans. On peut avoir une posture qui varie. On peut être la victime qui devient bourreau, on peut être la victime qui devient sauveur, on peut être le sauveur qui devient victime ou qui devient bourreau et ainsi de suite. Cette dynamique, elle est intéressante parce que ça ne nous place pas, nous, comme étant simplement quelqu'un qui vit quelque chose, par exemple, de désagréable. Tiens, les personnes ne sont pas sympas avec moi, elles m'agressent, ou en tout cas j'ai une relation toxique avec, ok. Et on peut s'apercevoir dans le cheminement, plus en psychothérapie, en hypnothérapie, que quelques années avant, cette posture d'agresseur, c'était la personne qui aujourd'hui est victime. Donc, il y a souvent ces cycles-là, malheureusement, et on le voit d'un point de vue géopolitique, on le voit d'un point de vue politique, on le voit d'un point de vue humain, cette notion où on change de posture, et du coup, dans le rapport, dans les relations, ce passage d'une posture à une autre peut complètement modifier notre vécu et prendre en compte que cela se passe à l'intérieur de nous, est un élément particulièrement utile pour qu'on puisse avancer, que ce soit en hypnothérapie ou en auto-hypnose. Dans le contexte personnel, c'est-à-dire interne, si je me dis, ok, potentiellement, je suis bourreau, je suis sauveur, je suis victime. On reprend ce que vous connaissez maintenant plutôt bien, une thérapie des parties, donc on estime que il est possible de partitionner notre psyché, notre conscient, notre subconscient, c'est-à-dire que chaque facette de nous est une partie de nous. Et qu'il peut très bien y avoir une partie de nous qui va chercher à nous faire du mal, va nous blesser, une partie de nous qui cherche à nous sauver, une partie de nous qui se victimise. Mais attention, vous avez pu le voir précédemment, on peut changer de posture, mais ça ne veut pas dire que, par exemple, sauveur, c'est quelque chose de bien, que bourreau, c'est quelque chose de mal. Et du coup, quand vous allez travailler sur votre cheminement interne et voir ces structures en interne, vous allez pouvoir vous dire, ok, je vais chercher ce qu'il y a de positif et de négatif dans ma problématique qui pourrait mettre en avant un Karpman. En gros, vous pouvez vous dire, ok, j'ai tel problème que je n'arrive pas à gérer depuis longtemps, mon rapport aux autres est complexe, ok. En interne, qu'est-ce qui se passe? Donc, on prend une problématique qui nous touche, qu'on veut traiter, et on va s'interroger à ce niveau-là, ok. Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas une partie de moi qui me pourrit un peu la vie, une partie de moi qui cherche de me sauver d'une manière ou d'une autre, mais sauver de quoi? Là va être la question. Est-ce qu'il n'y a pas une partie de moi qui se met en victime? Quand je vous dis d'aller chercher ce qui est positif et négatif, ça peut paraître contre-intuitif. On pourrait se dire non mais c'est bon, on a déjà tout, vu qu'on a cette triptyque, et la victime c'est celui qui n'a pas de chance, le bourreau c'est le salopard, et le sauveur c'est notre partie cool, qui est la partie thérapeutique qui va nous aider. Et c'est pas forcément aussi clair que ça. Rappelez-vous que l'ensemble des patterns que vous avez mis en place, des schémas, des modèles, des automatismes, ont été des éléments qui, à un moment donné, étaient positifs pour vous. Ça revient à ce qu'en hypnose, on aime appeler l'intention positive. Votre inconscient, slash subconscient, a une intention positive quand il se passe quelque chose, certes. Mais on peut très bien se rendre compte que ce qui a été utilisé pendant des années n'est plus OK aujourd'hui. C'est d'ailleurs moi ce que je souligne souvent aux personnes qui viennent ou qui me disent ah moi ça va pas très bien dans ma vie parce que ça me dérange un peu, et que je leur dis ok, mais entre bénéfice-perte, où est-ce que t'en es? Est-ce que l'utilisation de ton pattern qui aujourd'hui commence à devenir un petit peu branlant et dissonant, est-ce qu'il te pourrit la vie ou pas? Non, j'ai encore du bénéfice. Bon, garde-le. Même si aujourd'hui, ça devient un pattern qui est moins OK. Par exemple, avoir été bourreau pendant un laps de temps
par rapport à des relations était peut-être quelque chose de complètement ok parce que la personne a vécu dans un monde hyper agressif ou au contraire qui a cherché à le casser, donc c'était au premier qui tapait, au premier qui agressait, au premier qui prenait pouvoir, et à ce moment-là, pendant des années, c'était ok. Puis, il y a un moment, c'est ça déconne. J'ai l'impression que je me mets en conflit avec tout le monde, j'ai l'impression que c'est quelque chose de compliqué de gérer les relations avec les autres, et puis j'en ai marre d'être vu comme quelqu'un de ceci ou cela. Du coup, nos patterns qui ont été là pendant longtemps deviennent dissonants, on a plus de pertes qu'on a de gains, et à ce moment-là, c'est là où on cherche des clés, des solutions, des orientations pour réorganiser au mieux et pouvoir mieux vivre avec ces facettes de nous. Et comme je viens de vous le proposer, vous voyez bien que le bourreau, il peut amener du positif. J'ai une partie bourreau avec moi, exemple, bouge-toi le cul, fais-toi du mal pour avancer dans ton quotidien, mais ce qui était ok à 20 ans, à être très dur avec vous, à avoir des ambitions démesurées, etc. Et donc, bah, vous faire du mal physiquement, émotionnellement, relationnellement. Et peut-être plus OK à 40 ou 50 ans parce que vous avez atteint peut-être 70% des objectifs que vous étiez donnés, ou vous avez recomposé vos objectifs et vous êtes allé sur autre chose. Et du coup, cette notion bourreau avec un self-talk très très dur, un dialogue interne très complexe, très dur dans le sens premier, violent, il est inadapté. Mais il a été pendant des années, c'est ce qui vous a permis de vous bouger, c'est ce qui vous a permis d'avancer et de grandir. Donc, voir où est-ce que c'en est, qu'est-ce que ça vous a apporté, pourquoi vous avez besoin de le changer, et en quoi ça a été quand même quelque chose, un vecteur intéressant, va nous permettre de pouvoir faire ce qu'on ferait dans une hypnothérapie classique si c'était un triangle dramatique dans un échange et dans de la communication ou différentes circonstances qu'on connaîtrait avec nos partenaires. Là, on va se dire, ok, bon bah, comment je peux sortir de mon triangle dramatique? Bah, peut-être en arrêtant de mettre ce pattern, ou déjà en ayant conscience d'eux, du fait que bah, j'étais agresseur parce que j'avais peur d'être agressé. Mais là, factuellement, j'ai plus besoin de l'être. J'ai plus besoin de m'auto-agresser parce qu'au bout du compte, j'ai déjà, et je peux arriver sur la contemplation, je peux arriver sur des notions de gratitude sur ce que j'ai déjà. Pouf. Et là, c'est, bah, je rentre plus dans un cercle, dans un triangle, en l'occurrence de Karpam, parce que à ce moment-là, je sors d'entrée, je rentre pas dans mon jeu psychique qui va être de dire, ouais, mais regarde, t'as pas encore assez ça, mais plutôt, bah, merci pour ce que j'ai. Bah, du coup, tu ne vas pas te fracasser pour arriver dans une forme victime, pour aller te plaindre vis-à-vis de tes amis, tes employeurs, tes salariés, ta femme, tes enfants, ta famille et tout ça. Euh, Parce que à ce moment-là, bah, t'as pas nourri cette notion de devenir une victime de toi-même. Et là encore, bénéfice d'être victime, peut-être, bah, vous avez récupéré une attention et une écoute, des liens sociaux avec des personnes qui certes vous voient comme victime, mais qui sont devenus vos potes, vos proches, parce que eux se sont mis en mode sauveur. Oui, donc laisser tomber cette partie-là, c'est devoir devenir peut-être plus indépendant, peut-être couper des relations, et là dans ce cas-là, c'est se dire wow, bah je crée un Cartman, un triangle dramatique à l'intérieur de moi, parce que j'ai peur de ne pas avoir de relation avec les autres, ou que j'ai moins d'amis, ou de me sentir plus isolé, ou d'être moins reconnu, qu'importe. Du coup, on peut se rendre compte que oui, le côté victime peut apporter du positif, mais peut amener aussi du négatif, et voir ce que ça entraîne. Et du coup, c'est pas que négatif non plus. Je suis qu'une victime de mon propre système intérieur. Ouais, ouais, ouais. Enfin bon, tu utilises bien ton système intérieur pour manipuler, créer de la compassion chez les gens, pour créer de l'empathie chez les gens et peut-être obtenir quelque chose, des rapports, des strokes, de la reconnaissance. Combien de personnes on connaît qui ne vivent que au travers du fait qu'ils soient victimes. Et dès qu'on les entend, c'est hey, j'ai pas de chance, ma vie est pourrie, etc. Et pourtant, ils ont des relations. Et c'est aussi le rapport qu'ils ont avec tout le monde. Et tout le monde sait qu'ils sont comme ça. Donc ça, c'est intéressant. Et le sauveur, pareil. Le sauveur, il a peut-être servi pour être aimé, pour être apprécié, pour être reconnu, pour avoir l'impression d'exister, pour ne pas s'écouter soi. Et là, le côté négatif, c'est peut-être que être sauveur, c'est l'inaptitude à s'écouter, à écouter ses besoins, à écouter à un moment donné simplement l'envie de dire non, je t'aide pas, la capacité de mettre des cadres, etc. Et le fait de ne pas l'avoir fait,
et d'être tout le temps en mode sauveur a apporté du bénéfice. Mais le côté négatif, bah, ça a été, j'ai l'impression de me faire bouffer par tout le monde, j'ai l'impression de ne pas avoir une vie qui correspond à ce que je veux, mais en fait je sais pas réellement ce que je veux, hormis faire attention aux gens, etc. etc. Et à ce moment-là, le côté sauveur, bah, il a pourri, voire il a créé des relations pourries où vous êtes passé pour un sauveur pendant des années jusqu'à ce que vous saturiez et que vous en ayez marre et que vous soyez devenu à ce moment-là un bourreau. Mais en interne, c'est vous dire, mais ouais, mais peut-être que moi je veux juste dire stop, je veux juste dire je veux pas t'aider, je peux pas, j'y arrive pas, j'ai pas envie. Et j'ai juste envie de penser à moi. Oui, ça peut sembler plus égoïste et autres, mais paradoxalement, c'est peut-être juste se recentrer sur ce qui est important à un moment T pour pouvoir redonner ultérieurement, mais peut-être pas en sauvant, mais simplement en accueillant, aidant, partageant, etc. Et du coup, la prise de conscience par rapport à notre problématique qu'on pourrait voir sous le filtre d'un triangle dramatique et de recomposer tout ça peut nous apporter un bien-être, un mieux-être, ou en tout cas une nouvelle capacité et une nouvelle option dans les décisions qu'on va prendre à certains moments quand on arrive à les conscientiser, ou a posteriori pouvoir te dire ok, là je suis reparti dans ce pattern-là, la prochaine fois je prendrai plus attention dès que je me retrouve dans tel niveau de stress ou telle circonstance en interne, puis après en externe. Si vous avez des questions derrière, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.